Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 19e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans l'épisode précédent et dans le cadre d'un tour d'horizon des fonctionnalités qu'offre le framework Angular, nous avons vu ensemble la fonctionnalité Service. Aujourd'hui, maintenant que nous sommes prêts à développer notre application Dashing.js 2, nous allons réaliser ensemble notre module Dashboard. Vous verrez que dans cet épisode, nous allons toucher à plusieurs fonctionnalités d'Angular comme par exemple les modules, les composants et les routes. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, je vous recommande de les visionner avant de continuer ce tuto car vous risquez d'être un peu perdu si vous n'êtes pas familiarisé avec ces fonctionnalités. Allez, je sens que chez vous, ça trépigne d'impatience à l'idée de mettre enfin les mains dans le code et ce sentiment est partagé. Donc mettez votre smartphone en mode avion, mettez votre casque, on démarre tout de suite. Dans un premier temps, l'objectif de cette première session de code sera de créer notre module Dashboard, son composant et sa route /dashboard. Dans un second temps, de créer un composant qui sera utilisé en cas d'erreur 404 pour afficher un message. Autrement dit, si on demande d'afficher une page qui n'existe pas sur notre application. Pour finir, d'importer notre module Dashboard et le composant 404 dans le module principal et de définir la route par défaut qui redirigera vers notre dashboard. Donc pour cette vidéo, j'ai recréé l'environnement de développement des vidéos précédentes, donc avec un premier terminal qui a lancé notre serveur avec la commande ngserve et qui du coup lance notre application dans Node.js et on ouvre cette application dans Chrome ici sur localhost au port 4200. Donc on est actuellement sur la branche du develop, donc c'est pour ça qu'on a de nouveau nos carrés. Et ensuite on a notre terminal ici pour pouvoir exécuter nos lignes de commande qu'on aura besoin pour générer nos éléments comme le composant, le module, etc. Et ici on a notre PHP Storm. Alors, les vidéos précédentes en fait faisaient un tour d'horizon sur les fonctionnalités d'Angular, donc j'ai pas mal utilisé la ligne de commande pour créer des fichiers comme des components, des modules, des services, des directives, etc. Mais je n'ai rien commité. Donc en fait on est encore à l'étape où on avait utilisé les lignes de commande pour installer Prettier et aujourd'hui on va repartir de ce stade là, puisque toutes les vidéos précédentes étaient que des démonstrations de mise en place d'éléments sur Angular. Alors dans un premier temps, on va commencer par créer une branche à partir de develop que l'on va appeler fit dashboard et évidemment on va faire un checkout dessus. Voilà, donc c'est bon, on est bien sur la bonne branche. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer notre premier module, ngGenerate module, et ce module va s'appeler dashboard. Donc on attend qu'il génère le fichier dans l'application. Voilà. Donc il a au passage créé le dossier dashboard. Donc on va aller voir ça. Voilà. Ici on a donc dans app un nouveau dossier avec notre module qui comporte juste la déclaration de dashboard module. Donc maintenant qu'on a notre module, on va pouvoir générer notre component. Donc pour ça on va refaire une commande ngGenerate component et on va l'appeler du même nom dashboard. Donc là, normalement, si je n'avais pas déjà créé un module, il aurait recréé également un autre dossier dashboard, mais comme le dossier existe déjà dans app dashboard, il a juste placé notre component dedans. Et au passage, il a modifié le module qu'on vient juste de créer pour ajouter dedans le component. Donc on va aller le vérifier. Donc là, on voit nos nouveaux fichiers qui ont été créés. Donc comme vous avez vu dans les épisodes précédents, donc on a le template, la feuille de style SCSS, les specs pour les tests unitaires, notre component et là on a notre module. Donc notre module, on voit que dans les déclarations, il a rajouté notre composant et qu'il a également importé notre composant. Donc ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est modifier notre app de base, donc le fichier app component et app module. Alors l'objectif de cette modification, ça va être de transformer le composant app component comme étant un routeur outlet. Alors qu'est-ce que c'est qu'un routeur outlet? En fait, ça va être un component qui va se servir de sa vue pour charger un autre component dedans. Et ça nous permettra de pouvoir faire par exemple plusieurs pages. On pourra faire une page pour un dashboard, une page pour une documentation, une page pour autre chose, on pourra faire ce que l'on veut. D'ailleurs, on va même créer une page 404 qui va être donc totalement décorrélée du dashboard et qui va être un nouveau module avec un nouveau component.
Donc pour ça, on va le transformer. Hop, on ouvre notre fichier app component ici. Donc aujourd'hui, il charge donc notre vue en HTML et également notre feuille de style app.component.css. Donc nous, ce que l'on veut aujourd'hui, c'est le transformer en routeur outlet. Donc on va éditer directement le code ici et au lieu de mettre l'appel à un fichier, on va plutôt le transformer en template pour mettre le code HTML directement là. Et on va utiliser une balise propre au routeur de Angular qui s'appelle router outlet. Voilà. Ensuite, on va se débarrasser de tout ce qui comporte actuellement la vue puisqu'on n'en a plus besoin, le fichier HTML. Donc on le supprime. Et on va éditer le fichier SCSS pour pouvoir enlever ce qui aujourd'hui ne sert plus à rien puisque la balise H1, on vient de la dégager. Et maintenant, on va rajouter du style CSS pour définir que notre dashboard sera en largeur 100% égale à l'écran et en hauteur 100% égale à l'écran. Donc pour ça, on va utiliser le sélecteur host qui permet de cibler l'élément route de notre component. Et on utilise les attributs CSS pour définir la largeur en taille maximum et la hauteur en taille maximum. Donc comme on a supprimé le fichier HTML app component.html, forcément il y a beaucoup de styles aujourd'hui qui ne servent plus à rien et qui se trouvent dans style.scss. Par exemple, toute la partie flex conteneur, les divs, les h2, tout ça ne nous sert plus, donc on l'enlève. Et on va également lui définir la taille en 100% de largeur et de hauteur. Et la hauteur. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a créé notre component et de dashboard et qu'on a fait le ménage dans notre component app qui va servir de router outlet, on peut créer un deuxième component qui sera donc le component de notre page d'erreur de page 404, donc page not found. Donc on retourne dans le terminal, on fait un ng generate component et on va l'appeler page not found. Voilà, donc on attend qu'il génère tous les fichiers et le dossier qui va avec. Donc il a créé un dossier dans app, page not found, donc hop, on va aller vérifier ça. Voilà, hop, on a bien ici donc notre dossier avec tous nos fichiers pour notre component. Maintenant on va modifier le contenu de ce nouveau component page not found pour pouvoir afficher une box de message d'erreur pour indiquer à l'utilisateur qu'il est sur une page qui n'existe pas. Donc pour ça, on va ouvrir le HTML, on va mettre en plein écran, voilà, hop, et on enlève le message par défaut et on va rajouter donc une div qui sera donc de classe alerte, donc on va utiliser la classe disponible via Bootstrap et ça sera une alerte danger, donc elle sera en rouge. Ensuite on va rajouter une petite balise H4. Alors là, il n'y a pas de problématique de SEO, enfin de référencement. Donc qu'importe si j'utilise les balises H4 avant d'utiliser une balise H1, H2, H3, c'est pas très grave. L'important de toute façon, c'est que ça s'affiche de la taille que l'on souhaite sans pour autant devoir faire 30 000 règles de style CSS. Donc autant utiliser une balise H4 puisque le SEO n'a aucune incidence sur ce projet. Donc on utilise également une balise I pour pouvoir appeler une icône de font awesome. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi je vous ai fait tous ces tutos avant de commencer à faire ce tuto là. Et on va utiliser l'icône unlink qui est en fait une icône de lien brisé et que l'on va pousser vers la droite. Voilà, ensuite on va lui mettre un petit message juste en dessous, un petit message classique 404 page not found. On pourrait par exemple rajouter un message au body de cette alert box. On le sépare avec un petit tiret et on va saisir notre message. We can seem to find the page. You're looking for. Voilà, et ensuite, à la limite, on va proposer à l'utilisateur qui arrive sur cette page d'erreur de retourner sur la page du dashboard. Est-ce que vous voulez aller hop,
on va rajouter un lien. Sur le dashboard. Et maintenant, pour pouvoir faire le lien vers le dashboard, on va utiliser la directive du module router. Donc c'est router link. Et on ciblera le lien dashboard, qui n'existe pas encore d'ailleurs, et qu'on va bientôt créer. Donc ensuite, on va éditer la feuille de style CSS de ce composant pour lui rajouter un petit peu de style quand même. Voilà, donc pareil, on cible l'élément host de ce component. On va le mettre pareil en taille maximum. Pareil en largeur. Ensuite, on va utiliser le display flex pour aligner en fait la box d'alerte au centre de la page pour la centrer en hauteur et en largeur. Donc du coup, on va utiliser la règle align pas self mais item et qui sera donc center pour aligner les éléments qui seront dans ce conteneur, et on va justifier également le contenu en center. Ensuite, on va cibler donc notre div d'alerte et on va lui rajouter un petit box shadow pour lui donner un peu de style. Alors on va utiliser RGBA en 0, 0, 0 pour du noir, et ensuite on va lui donner un alpha de 8. Ah, je vois que j'ai fait une typo ici. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à créer les routes du dashboard. Donc pour ça, il y a deux façons de faire. Soit on crée un fichier route à la racine de notre projet où on met toutes les routes de tout notre projet, ou alors on a une approche plus modulaire qui respecte un peu plus la philosophie d'Angular. Et donc pour ça, chaque module aura ses propres routes. Et ensuite, lorsque l'on inclura le module dans le module principal, dans ce cas-là, le module principal héritera des routes du module. Donc pour cela, on va dans le dashboard, on va créer un nouveau fichier qui s'appellera dashboard.route.ts. Donc on va créer notre module avec le décorateur ngModule. Dedans, on lui passera des paramètres après. Donc, on va créer notre classe qui va hériter de ce décorateur. Donc, cette classe s'appellera dashboard route module. Et ce sera une classe exportable qu'on va du coup ajouter après dans le module de notre dashboard. Donc dans notre module, on va donc y définir nos routes. On va créer une constante qui s'appellera dashboard route, et ça sera de type route. Ça sera donc un tableau. On va importer la classe route. Voilà, et dans ce tableau-là, on va définir nos routes. Donc, le premier argument, ça sera path, qui sera donc en fait le pattern de notre URL, donc le segment. Donc, ça va être dashboard. Et on lui définit également le component qui va être chargé grâce à ce pattern. Et donc là, ça sera notre component, dashboard component. Ensuite, on va inclure donc notre constante dans notre module. Et ensuite, il va falloir parser, formater nos routes grâce au module router. Donc, router, module. Et comme c'est des routes qui vont être des routes enfants de notre app component, on va utiliser forChild et on lui passe en argument nos routes. On importe router module, et ensuite, comme c'est un module qui va être importé dans un autre module, il faut que l'on puisse exporter notre routeur. Et donc pour ça, on utilise export
c'est toujours un tableau et on exporte routeur module. Voilà, notre module de route pour le dashboard est complet. Par contre, je vois que j'ai fait une typo ici. Voilà, parfait. Donc maintenant, il nous reste à importer notre module dans le module du dashboard. Donc pour ça, on copie donc notre classe qui est notre module. On va dans dashboard module. Et ici, dans import, on rajoute dashboard module. Dashboard route module, pardon. Voilà. Donc là, notre module est totalement autonome. Ça veut dire qu'il n'a besoin d'aucun autre module pour pouvoir fonctionner. En revanche, app module, lui, ne connaît pas le dashboard module. Donc pour ça, il va falloir importer dashboard module dans app module, ici. Et du coup, app module va hériter des routes du dashboard. On va également créer les routes pour notre application de base. Donc ça va être la route par défaut qui va rediriger vers le dashboard et la route qui va du coup nous permettre d'afficher une page 404 si on utilise un pattern dans l'URL qui n'est pas connu. Donc pour ça, on va créer un fichier à la racine. On va fermer ces deux dossiers. À la racine de app, on va créer un fichier donc app.route.ts comme pour le dashboard. Et dedans, on va donc créer un module. Donc avec le pattern ngModule, on lui passera les paramètres ensuite. Donc on crée notre classe qui du coup va être décorée par le décorateur ngModule qu'on va également exporter. Donc export, classe. Donc ça va être app route module. Ensuite on va créer, pareil que pour le dashboard, une constante qui va donc être les routes de l'application, donc app route, qui sera donc route de type, et qui sera donc un tableau contenant nos routes. Donc la première route que l'on va définir, ça va être la route par défaut, donc path à vide, qui fera un redirect to vers le dashboard et on lui demande que le pattern soit full. Donc à quoi ça sert? Ça veut dire que ça sera exactement la valeur qu'on lui demande dans le pass et pas la valeur plus quelque chose derrière. Donc là en l'occurrence ça veut dire rien comme valeur. Donc si on n'a absolument rien, dans ce cas-là on redirige vers le dashboard. Ensuite, on va créer une deuxième route qui sera donc pour cette fois-ci pour la page 404. Donc, on utilise path. Le pattern, cette fois-ci, il est un peu particulier. C'est double étoile, qui veut dire, en gros, si on demande une page qui n'est pas identifiée comme connue. Et ensuite, component. Et là, on va rajouter, enfin, on va demander d'appeler notre component page not found. Ensuite, on va importer dans ngModule notre constante avec routeur module. Cette fois-ci, ce sera for route. Et dedans, on met approute. Ensuite, on exporte notre routeur. Comme pour le dashboard. Voilà, et on n'a plus qu'à importer notre module de route pour l'application directement dans le module de l'application. Donc pour ça, on va dans App Module et on le met après le dashboard. Alors pourquoi est-ce que je le mets après le dashboard? Parce que dedans, on a des routes qui vont être exécutées avant le dashboard. Et si du coup, les routes qui sont exécutées avant le dashboard contiennent la page 404 ou celle qui n'a pas de pattern, du coup, ça va matcher sur la page 404. Donc il faut toujours mettre les routes qui vont définir les routes de redirection et les routes 404 en dernier. Donc voilà pourquoi app route module est en dernier et donc après dashboard module. Donc on peut faire le test, on va relancer notre serveur. Donc dès que vous faites quoi que ce soit qui touche aux routes, je vous conseille de relancer le serveur. Donc on stoppe le serveur avec un CTRL-C, on le relance, on attend qu'il exécute tout.
Donc pour l'instant, on va sur Chrome. Voilà, il vient de se lancer. Donc le navigateur va pas tarder à se rafraîchir. Voilà, et on voit qu'on a eu une redirection automatique sur Dashboard, que le dashboard s'est bien chargé. Et on va pouvoir tester une URL bidon. Donc là, on tombe bien sur la 404 avec le message que l'on a fait ensemble. D'ailleurs, on peut tester le lien qu'on a utilisé avec Router. Et là, on tombe bien sur le dashboard. Donc avant de committer notre code, on va utiliser la commande que l'on a créée lors de l'épisode précédent sur Prettier, la commande npm run cc, qui va donc lancer Prettier pour nettoyer notre code et ensuite tslint pour vérifier si notre code respecte les standards de développement et s'il nous remonte des erreurs, dans ce cas-là, on va pouvoir les corriger. Donc là, Prettier est en train de se lancer. Maintenant, c'est au tour de tslint. Et il nous dit que tout est OK, donc c'est bon. Notre code a été reformaté, d'ailleurs on voit dans le dashboard module que là tout a été reformaté correctement. Voilà, on n'a plus qu'à faire le commit et à envoyer la pull request comme dans les épisodes précédents. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous mets en description tous les liens utiles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi en cliquant sur le petit pouce like. C'est un petit encouragement qui ne coûte rien et qui me donne la motivation de faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains tutos. Dans le prochain épisode, nous allons créer le squelette responsive de notre dashboard avec Angular Gridster. Merci à tous pour le visionnage et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.